Je vivais la nuit. Je vendais la cocaïne dans les boîtes de nuit. Je volais. Et le péché, c'était mon plaisir. Le péché, c'était mon plaisir. Parce que quand on ne connaît pas Jésus, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Et moi, vers ma femme, elle ne me voyait pas. Elle ne pouvait pas me voir parce que j'étais lié, captif par ce monde, par les choses de ce monde, que ce soit la drogue, que ce soit le vol, que ce soit toutes ces choses de ce monde. On est captif même par les jeux, que ce soit par les jeux. Il y a, vous savez, il y a beaucoup de choses de quoi qu'on peut être captif. Et j'étais vraiment captif. Et un soir, je suis sorti d'une boîte de nuit. J'étais drogué, alcoolisé, et je roulais. Et quand j'arrivais chez moi, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, Jésus-Christ me disait qu'il fallait que j'abandonne cette vie de ce monde. Et il m'a dit, il faut que tu changes de direction. Il m'a dit, il faut que tu appartiennes. Sois béni, Seigneur. Gloire à Dieu. Il m'a dit que j'étais malade. Il m'a dit, tu es malade. Alors, j'ai réveillé ma femme et j'ai dit, Dieu m'a parlé. Il m'a dit que j'étais malade. Et ce rêve, il m'a bouleversé. Alors, j'ai pris rendez-vous avec un docteur généraliste. J'ai été vers le docteur. Et quand j'étais vers ce docteur, le docteur ne voyait rien. Mais moi, j'ai dit, écoutez, je vous donne un scanner. Je veux un scanner. Il dit, pourquoi? Parce que je ne suis pas bien, je veux un scanner. Elle m'a marqué un scanner et j'étais à l'hôpital. Et quand j'ai passé ce scanner, ils m'ont vu un cancer. À la pointe de l'estomac, un cancer. Alors le docteur vers moi m'a dit, c'est très grave ce que vous avez, monsieur. Il dit, c'est un cancer. Il faut rester ici. J'ai dit, non, monsieur, je reviendrai. Mais il dit, c'est grave. J'ai dit, je reviendrai. Je suis parti. Et quand je suis parti, j'ai rentré chez moi avec ma femme et je suis venu du rêve que j'ai fait. J'ai dit, il m'a dit que j'étais malade. Et je suis malade. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repenti de mes péchés. J'ai demandé pardon à Jésus-Christ. J'ai ouvert mon cœur à Jésus. J'ai dit, Seigneur, viens dans ma vie. Je t'accepte comme maître et bonheur, comme sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Jésus, que tu puisses confondre la médecine. J'ai jamais rien fait pour toi, Seigneur. Mais si tu me guéris, je serai ton serviteur. Alléluia. Si tu me guéris, j'ai dit, j'ai prêché la parole pour toi. Et je racheterai le temps que j'ai perdu. Et alors, on avait rendez-vous à Toulouse, à Purpan, pour faire une biopsie. À quel stade était le cancer? Et quand ils m'ont fait la biopsie, une semaine après, j'étais en train de mourir. Quand j'étais en train de mourir, j'étais à Albi, ils m'ont transporté vite à Toulouse, à Purpan. Et quand j'arrivais à Purpan, ils m'ont transporté vite dans une chambre. Ils m'ont mis des plaques de glaçons du pied jusqu'au cou. Et là, j'ai tombé aveugle. Je ne voyais plus rien, ma vue s'est coupée, je ne voyais plus rien. J'avais toute mon intelligence. J'avais toute mon intelligence et j'étais pas bien. J'avais chopé un ventre comme ça. Un ventre très gros. Et
j'ai vu Satan s'approcher de moi. Il était sur un cheval noir, brillant. Il avait une armure toute noire, toute glacée, brillante. Il est venu face à moi. Il est venu face à moi. Il a tourné son cheval, il l'a mis sur le côté. Et là, je l'ai vu. Je voyais les cuisses du cheval, la poitrine du cheval. Je voyais ses mains à lui qui tenait le cheval. Je le voyais et je le regardais à lui. Et quand je l'ai vu, il avait une armure toute noire, toute glacée, brillante. Et là, Satan m'a dit, il m'a parlé. Il m'a dit, tu me vois qu'à moi. Et moi, j'ai répondu à Satan par mon esprit. J'ai dit, je bénis le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Il a guéri mon âme. Alors, et là, Satan, il est parti. Gloire à Dieu. Vous savez, je vous raconte ça. C'est un témoignage puissant et vrai. Amen. Et alors, ils m'ont pris dans le bloc. Et quand ils m'ont pris dans le bloc, ils m'ont opéré. Il y a eu 8 heures d'opération. Et là, on m'a sorti une tumeur. On m'a sorti une tumeur. Et cette tumeur, elle faisait 6,5 kg. 35 cm de longueur. Je faisais une septicémie. On m'a opéré avec une septicémie, le sang empoisonné. Les docteurs, ils ne savaient pas si j'allais vivre à l'opération. Et là, ils m'ont mis dans les soins intensifs. Et quand ils m'ont mis dans les soins intensifs, quand je suis réveillé, je suis senti très mal. J'étais en train de mourir. J'avais tous les médecins autour de moi. Et mon corps tremblait contre le lit. J'étais en train de me combattre dans le lit. Il disait, Monsieur Vice, réponds-nous. Et j'étais en train de me combattre. Et là, j'ai vu quelque chose de formidable. J'ai vu l'amour de Christ. Amen. J'ai vu sortir mon âme au-dessus de moi. Et Jésus-Christ m'a dit, je suis la clé de la vie et de la mort. Et l'amour, c'est revenu en moi. Mes larmes, je pleurais par l'amour du Christ. L'amour de Jésus. Il m'a libéré du péché. Alléluia. J'étais esclave. Il m'a rendu libre. Gloire à Dieu. Jésus-Christ m'a rendu libre. Et ils m'ont mis dans une chambre. Et le docteur est venu. Et il m'a dit qu'il m'avait enlevé cette tumeur de 6,5 kg, 35 cm. Mais il m'avait dit aussi que j'avais 13 tumeurs de plus. Seigneur Jésus. Il m'a dit, j'ai fait qu'est-ce que je pouvais faire pour vous. Seigneur. Et moi j'ai répondu au docteur, ça que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Gloire à Dieu. Vous savez, quand ils m'ont mis dans le lit, j'avais un désir ardent. Seigneur. C'est de prêcher la parole. Amen. Il venaient les infirmières, je leur prêchais l'amour de Christ. Le Saint-Esprit tombait sur eux, ils se mettaient en pleurs. Seigneur, bénis Jésus. Et une quinzaine de jours, j'ai dit à ma femme, mais moi c'est une chaise roulante. Il faut que j'avertisse les malades. Ils sont dans leur lit, il faut les avertisse. Alors, elle m'a porté, et je tapais aux portes et je rentrais vers les malades. Et je disais, acceptez Jésus. Amen. Acceptez Jésus-Christ, car j'ai vu Satan réclamer mon âme. C'est interdit de mourir sans Jésus-Christ. C'est interdit. Et alors, c'est pour ça, et après j'ai continué à faire ça, à Purpan. Les docteurs m'ont fait témoigner devant des autres docteurs. Et maintenant, je travaille à l'Oncopole, à Toulouse. Je témoigne aux malades, à celui qui ont le cancer. J'y vais une fois par mois. Je leur apporte des évangiles. Je leur prêche la parole. J'ai vu des personnes qui, avant de mourir, acceptaient Jésus. Amen. Je m'en vais dans les rues. Avec ma femme, je travaille. Je
je m'en vais dans les rues, prêcher la parole de Dieu. J'ai pris de la chignon. Avec la chignon, j'étais dans les rues. Avec la chignon, j'étais dans les rues. Rien ne pouvait m'arrêter. J'étais en train de prier dans mon lit. Et j'ai compris une chose avec Jésus. La chose que j'ai compris, c'est d'être un homme de prière ou une femme de prière. C'est d'être amoureux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Parce Dieu. qu'avant, on était amoureux du monde. Gloire à Dieu. Mais maintenant, on est amoureux de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Moi, mon Alléluia. désir à moi, mon désir à moi, à peine que je rouvre les yeux, c'est de louer Jésus-Christ. Amen. C'est de l'adorer. Parce que je ne peux plus vivre sans prier, sans le louer, sans parler de Jésus. Parce que Jésus a rempli ma vie. Il a rempli ma vie. C'est pour ça que je dis, et que j'ai un message à dire. Parce que ça, ce témoignage, c'est un message. Pour celui qui n'appartient pas. Pour celui qui n'appartient pas. Je dis, mon ami, ne reste pas sans Jésus. Parce que Jésus, c'est le Sauveur. C'est lui qui me rend heureux. J'étais dans le péché. Jamais rien m'a rendu heureux dans ma vie. J'étais malheureux. Un malheureux. Parce que de nous-mêmes, on est esclaves, on n'y arrive pas. Mais par contre, Jésus, a confiance en Jésus. Monte ton cœur en Jésus. Amen. Jésus, du moment que tu l'acceptes dans ta vie, prie, continue à prier. C'est pas celui que ça marche pas une fois. Non, non. Avec Jésus, il veut Persévérer. la foi. Il veut que tu insistes. Il faut l'en vouloir avec lui. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il te libérera. Il te libérera. Gloire à Dieu. Il guérira ton âme. Tu sais quoi? Je me posais beaucoup de questions. Mais les questions ne sont plus à se poser. Pourquoi? Parce que la puissance de Christ, elle dépasse tout. Je glorifie toujours le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est tout puissant. Les 13 tumeurs qui avaient dans mon corps, ils ont disparu. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait Alléluia. que je sers le Seigneur. Jésus guérit. Je le sais. Alléluia. Jésus délivre. Alléluia. Alléluia. Jésus délivre. Jésus est tout puissant. Jésus vous aime. Il vous aime. On vit dans les temps de la fin. On vit dans les temps de la fin. C'est aujourd'hui qu'il faut vivre avec Jésus. De l'adorer, de l'aimer. C'est notre roi. C'est notre maître. Oh Seigneur. Sois béni, Seigneur. Si ça serait à refaire ma vie. Quelle beauté. Si ça serait à revenir à l'arrière. J'aurais donné ma vie. Je n'aurais pas voulu connaître ce monde. Non. L'amour de Jésus est trop grand. Amen. On n'a plus besoin de rien. L'amour de Christ, elle est parfaite. Elle est parfaite, l'amour de Christ. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Envoie les rois. Oh Seigneur, moi, c'est que je peux dire. Si les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus. N'insistez pas dans ce monde. N'insistez pas dans ce monde. Vous allez tourner en rond, en rond et en rond. Tant qu'on a la vie, donnons notre vie à Jésus. Vous savez, j'ai eu une grâce. Et c'est pour ça que je remercie que je n'ai pas été mort avant que j'accepte Jésus. J'aurais pu mourir parce que j'ai manqué de mourir de plusieurs fois. Et j'ai béni Dieu qui m'a gardé. Je bénis Dieu que j'ai passé dans la souffrance. Je bénis Dieu que j'ai passé par la maladie. J'ai souffert beaucoup, vous savez. J'ai beaucoup souffert. On m'a enlevé beaucoup de moi dans moi. On m'a enlevé beaucoup de choses dans mon corps. J'ai beaucoup souffert. Mais avec l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, je suis accroché à Jésus. Amen. Jésus m'a libéré de tout, m'a libéré de mes souffrances. Tout. Amen. Et aujourd'hui, je prêche la parole de son amour. Okay, Seigneur. Je veux vous dire que ma vie d'expérience que j'ai fait dans l'hôpital de l'Oncopole, j'étais en train de prendre la chignon. Et j'ai dit, Seigneur,
Jésus, je vais te poser des questions encore. Parce que l'être humain est comme ça. Même quand on voit des choses grandes, on se pose toujours des questions. Mais la chose que j'ai vue, ils m'ont apporté dans une salle où je parle à Chignon. Il y avait un rideau. Et là, j'ai demandé à la personne qui m'a mis la Chignon, c'est qui est en face de moi? Il m'a dit, c'est le dame. J'ai dit, d'accord. Et alors, j'avais peur, j'ai dit à ma femme, j'ai dit à cette dame, j'ai dit, madame, on puisse ouvrir le rideau, qu'on puisse se voir. Elle m'a dit, oui, monsieur. Et 10 jours avant, j'avais demandé à Dieu, j'allais passer ce chignon, j'allais demander quelque chose à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux encore des confirmations, pour que je prêche ta parole. Amen. J'ai dit, je veux que tu me parles. Parce que je ne veux pas te servir. Je suis un malheureux qui ne peut rien faire pour l'autre malheureux. Mais par contre, si tu parles à travers moi, et ce que tu fais, les miracles à travers moi, parce que c'est toi que tu peux faire les miracles. Alléluia. Je te servirai. Amen. Et cette dame, on a rouvert le rideau, et cette dame elle était en face de moi. Et elle m'a dit, dès que j'ai ouvert le rideau, elle a braqué son doigt comme ça sur moi. Elle a dit, je vois Jésus-Christ derrière vous. Amen. Il est là, je le vois. Alléluia. Et il vous fait parler de son amour. Oh, vous savez quoi? Que ton nom soit béni. Ah, que ton nom soit glorifié. Je suis sorti de l'hôpital et vous savez, je rentre dans le scanner de l'oncle Paul. Et je vais parler aux malades qui prennent le scanner avant qu'ils parlent le scanner. J'en parle de l'amour de Christ. L'amour de Christ, elle est toute puissante. Alléluia. L'amour de Christ, elle est incomparable. Seigneur, incomparable. Il n'y a pas à résister. Il ne faut pas résister. Ça ne sert à rien de résister. Il faut donner sa vie. À Jésus, il faut ouvrir son cœur. Il faut donner complètement sa vie. Jésus est ressuscité. Il est vrai. C'est vrai. Alléluia. Celui qui doute, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur. Il y a toujours la doutance. Parce que le diable met toujours des pensées. Le diable met toujours des pensées que Jésus n'existe pas. Mais ça qu'il faut se dire, que Jésus nous a dit, le monde l'a eu avant nous. Ça veut dire que le monde nous dira toujours que Jésus n'est pas ressuscité. Parce que le monde c'est un menteur. C'est Satan qui gouverne ce monde. Alors c'est pour ça, il ne faut pas croire à ce mensonge. Il ne faut pas croire au mensonge du diable. Il faut bannir toute pensée mauvaise. Il faut les bannir par le nom de Jésus-Christ. Moi j'en ai eu des pensées quand le temps que j'étais malade. Mais je chassais au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant là, il n'y a pas de pensée contre mon Jésus. Il n'y a pas de pensée contre mon Jésus. Gloire à Dieu. Parce que mon Jésus m'a guéri. Alléluia. Il m'a guéri. Même que je souffrais. Alléluia. Je dis Jésus m'a guéri. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. On a un Seigneur qui est vivant. Amen. On a un Seigneur qui est vivant. Il est présent. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Parce que Jésus nous aime. C'est le berger qui ne nous laisse pas vivre. C'est le berger qui ne nous laisse jamais vivre. Seigneur. Et je veux vous dire une chose. Ça que j'ai appris avec Jésus aussi. Dans Acte 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais Jésus ne les a pas laissés dans la chambre haute. Il les a fait partir de la chambre haute pour faire des autres disciples. Moi, ma carte à moi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La beauté, Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais aller dans le ténèbres. Il y a Satan pour qui tient les personnes de ses griffes. Et moi, je vais là-bas leur parler de Jésus pour sortir ces personnes des griffes de Satan. Amen. Alléluia. C'est ça la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu, elle est là. Amen. Elle n'est pas dans une carte. Elle est dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La beauté, Seigneur. Alléluia. Je suis heureux d'être là ce soir. Amen.
Amen. Parce qu'il y a mes frères et mes sœurs, il y a des chrétiens là. Alléluia. Et celui qui n'appartient pas à Jésus, bientôt vous allez appartenir à Jésus. Amen. Bientôt, parce que c'est votre chemin. C'est votre chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut prendre ce chemin. C'est le chemin de l'amour, de la vie éternelle. Alléluia. Une place auprès de son Père. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu Alléluia. est parfait. Amen. Seigneur, que c'est bon. Quel beau de témoignage, vivre avec Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia. Celui qui Dieu a fait des donné grandes sa vie à choses. Jésus. Dieu Il est ne faut pas tout-puissant. insister. Monte ton cœur ce soir et donne ta vie. N'insiste pas. N'insiste pas. À un moment donné, tu es fatigué du péché. Seigneur. Parce qu'à un moment donné, on est fatigué du péché. À un moment donné, notre corps n'en peut plus. Notre corps n'en peut plus. Mais on y va quand même. On y va quand même. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister. Ça ne sert à rien. Je l'ai fait. Je le fais, c'était ma vie. C'était ma vie. J'ai insisté, j'étais fatigué. J'étais fatigué, mais j'étais toujours attiré dans le péché. Toujours, toujours. Le diable veut nous détruire. Quand on est dans le monde, le diable veut nous détruire. Prends cette drogue. Prends-la. Vas-y, prends-la. Bois de l'alcool. Vas-y, vas-y. Il veut que tu meurs, le diable. C'est ça qu'il avait prévu pour moi. Il voulait que je reste dans mon état pour prendre mon âme. C'est ça que Satan voulait. Il a juré la perte de l'être humain. Alors Jésus te rouvre les bras ce soir. Alléluia. Ouvre ton cœur à Jésus. Ne résistez pas. Alléluia. Ça ne sert à rien de résister à Jésus. Alléluia. L'amour parfait. Ne résistez pas à l'amour parfait. Il a donné sa vie pour vous. Oh Seigneur, par tout ce qu'il a pu passer Jésus et refuser son amour. C'est grave, moi je le dis. Mais bon, vous avez votre temps. Et cette parole, cette tâche qu'il y a eu par Jésus, je pense que le Seigneur fait rien. Il fait toujours des impacts dans les cœurs. Il travaille toujours. Que ce soit Jésus travaille les cœurs. Amen. J'ai vu des personnes à qui j'ai témoigné, à qui j'ai prêché, vers des gadgets, me retéléphoné 2 ans après. J'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de caïd. Le vrai caïd, c'est Jésus-Christ. Amen. Eh, Votez. moi, je ne croyais pas le caïd. Seigneur. Mais quel malheureux que j'étais. Quel malheureux que j'étais. Vérité, Seigneur. Je ne croyais pas un caïd. Mais j'étais un pauvre malheureux. Le caïd, c'est Jésus-Christ. Il est à la croix. Il s'est fait percer, cloué. Son sang, son corps a été martyrisé pour nous. Il s'est mis comme une brebis à la croix. Lui, c'est le caïd. Alléluia. Lui, c'est le caïd. Oh, quel caïd que c'est ça. Et en plus, il nous ouvre les bras pour nous sauver, pour nous délivrer. J'ai été délivré par le sang de Christ qui m'a purifié. Le sang de Jésus est précieux. Il est précieux, le sang de Jésus-Christ. J'ai été lavé, transformé. L'amour de Jésus transforme. C'est pour ça qu'il faut donner sa vie. Vous savez, aujourd'hui, je suis à la recherche des âmes. Je suis à la recherche des âmes. Parce qu'il faut que personne meure. Il faut que personne meure sans Jésus. Il faut que personne, vous savez, je donnais la mort aux gens avant. J'en vendais la drogue. J'en donnais la mort pour les envoyer à l'enfer. Mais maintenant, on leur donne la vie. Amen. La vie éternelle. Gloire à Dieu. Et oui, parce que Jésus donne la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça. Donnez-vous vie à Jésus. Alléluia. Jésus est là ce soir. Il est parmi nous. Et vous savez, les chrétiens et les chrétiennes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Il vit en nous. Vous savez, des fois on se pose des questions, mais il n'y a pas de questions à se poser. Il faut dire que Jésus vit en nous. Il vit en nous. Il vit en nous, c'est tout. C'est tout. C'est comme ça. Voilà. Quelle beauté, Seigneur. Et voilà, je vous ai dit,
mon témoignage. Et je remercie à mon frère. Amen. Amen. Invité. Gloire à Dieu. Merci mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. On remercie le Seigneur. Vous avez un pasteur. Il est là qui vous prêche sa parole. Amen. Vous savez, dans l'état qu'on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dirigées par les protocoles d'hommes. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, on n'en veut pas de tout ça, nous. On veut que de Jésus, que de Jésus. Alléluia. On veut pas de ces protocoles d'hommes, nous. On veut que la parole de Christ, la Sainte Bible, c'est tout. Alléluia. C'est tout. Marchons avec Jésus. C'est le berger qui ne nous laisse pas. Et il va venir nous chercher bientôt. Amen. Ah oui, il va venir nous chercher bientôt, Jésus. Jésus va venir nous chercher bientôt. Mais Jésus va venir, il est écrit qu'il va venir comme un voleur. Quelle beauté. Et il va venir pour un voleur, pour celui qui ne le connaît pas. Mais pour nous, chrétiens, on sait qu'il va venir. Alléluia. Eh oui, il vient pour un voleur pour celui qui ne connaît pas. Mais nous, pour les chrétiens, on sait qu'il va venir. Parce qu'on l'attend. On l'attend. Il va venir. Le berger va venir nous chercher. Il n'oublie pas ses Gloire à brebis. Dieu. Il va venir nous chercher. Amen. Oh, quel bonheur d'être avec Jésus. Dans le ciel de gloire. Quel bonheur. Cette terre, c'est une misère, cette terre. Cette terre, c'est une misère. Il n'y a que des problèmes, il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça, il n'y a que la misère sur la terre. Amen. Alors, Seigneur, Jésus nous offre le paradis. Alléluia. Alors, il ne faut pas le rater quand même le paradis. Il ne faut pas rater le paradis. Ça, c'est comme si que vous prenez un avion, vous devez y aller quelque part. Si vous ne prenez pas votre ticket d'avion, vous allez rater l'avion. Et Jésus, avec Jésus, c'est pareil. Si vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ, Beauté, Seigneur. vous ne serez pas dans le voyage. Alléluia. Gloire à Dieu. La destinée, c'est le paradis. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Seigneur, ne ratez pas. Ne ratez pas ce voyage. Quel merveilleux voyage d'être appris de mon Seigneur Jésus-Christ. Là-bas dans le royaume des cieux, on n'aura plus besoin de soleil. Parce que Jésus, c'est lui le soleil. C'est lui le soleil. C'est lui qui va nous éclairer. C'est lui qui est sur l'esprit. Oh Seigneur, je veux être là-bas. Je voudrais voir tous les apôtres. Je veux voir tout. Oh Seigneur. Quelle beauté. On va être tous ensemble. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur. C'est pour ça. Il ne faut pas rater le voyage. Celui qui n'appartient pas à Jésus, donnez votre vie à Jésus. Amen. Ah oui, c'est le Saint-Jésus. Venez. Alléluia. Ils y sont. Venez dans le voyage avec nous. Venez.